Oui, alors je m'appelle Marc Chalosse, donc je suis musicien, plutôt compositeur et plutôt dans le champ des musiques électroniques. Il y a, euh, il y a deux parties dans le film. La première partie donc, se passe sur un bateau. C'est donc le film s'appelle The Immigrant. Et donc c'est le voyage des migrants sur le bateau. Et au terme de cette première partie, ils arrivent à New York. Deuxième partie, on est à New York et dans un bar, enfin plutôt dans un restaurant. Et tout se passe dans un restaurant. Donc il y a vraiment deux parties distinctes. Donc je voulais déjà faire en sorte que la musique soit vraiment différente d'une partie à l'autre. Après, j'avais pas mal de contraintes parce que il y avait peu de budget, donc je pouvais pas, je devais être seul. Je devais être aussi seul j'ai pas pu enregistrer de musiciens pour l'occasion. Donc j'ai beaucoup travaillé à partir de samples, hein, puisque moi vraiment c'est mon univers et je travaille dans l'ordinateur, enfin avec des synthés aussi. Je suis pianiste, mais donc voilà, je suis parti dans un projet donc avec des fragments de son pris à droite à gauche. J'ai joué un peu de piano et au niveau des couleurs ensuite musicales, ce qui pour moi a marché tout de suite, c'était des sons plutôt électroniques sur la première partie, sur le bateau, et des sons plutôt acoustiques sur la deuxième partie. Et les sons électroniques, c'est des sons du grime, une musique anglaise assez récente, assez urbaine, dure, électronique donc. En partie ça, et puis aussi un mélange, enfin, c'est ce qu'on appelle l'électro, le swing, c'est-à-dire un mélange de house avec des sons de musique de jazz des années 20 ou 30. Voilà. Pour la première partie. La deuxième partie, là, c'est acoustique, c'est du violon essentiellement, klezmer, et du piano. Voilà, pas seulement, mais voilà, c'est les deux couleurs que j'ai utilisées, qui me paraissaient le mieux marcher. Alors pour moi, ça évoque un projet cinématographique en fait, puisque une des personnes qui me fait venir ici, ça s'appelle Anne-Laure de Françu, et elle est en train de finir un film documentaire sur ce site, sur le camp de Rivesaltes, et aussi sur la construction de ce bâtiment, du bâtiment dans lequel on se trouve. Donc ça, pour moi, ça évoque en premier ça, et ensuite évidemment, bon, mais tout ce que le camp lui-même évoque comme histoire assez tragique, évidemment, de ces vagues successives, soit de migrants, soit de prisonniers. Euh, Avec aussi, moi je pense souvent à ce camp d'ailleurs, quand on évoque ce qu'on connaît malheureusement trop, donc ces tragédies plutôt aquatiques, enfin de ces migrants qui se noient en Méditerranée. Moi je pense, oui, ça me fait penser du coup à ce site, parce que c'est aussi, voilà, ça relève de la même histoire en fait. Eh bien, alors évidemment, la réponse peut-être facile, oui, c'est que le cinéma, c'est un art c'est une écriture en fait. C'est ce que dit Bresson, il dit le cinéma, c'est une écriture. Et l'écriture, elle est avant tout, enfin, je pense, la fonction de l'écriture, c'est l'enregistrement. Donc le cinéma enregistre l'histoire, des histoires aussi. Et quoi qu'il arrive, même si c'est une fiction, c'est bien connu, mais une fiction, c'est aussi c'est un documentaire aussi sur des acteurs qui sont devant une caméra et qui disent un texte, etc. Donc oui, le cinéma, pour moi, c'est évidemment complètement lié à l'histoire. Ouais.